Étape et conseil numéro 1. Nommer et coter l'anxiété. Nommer votre anxiété et la verbaliser, l'exprimer avec des mots ou en l'écrivant, comme je le fais à travers ce podcast d'ailleurs, qui est totalement thérapeutique pour moi, ou en discuter avec vos amis et familles, surtout si et quand la discussion est possible et paisible. L'objectif n'étant pas de montrer qu'on en sait plus en géopolitique, ou qui a raison ou qui a tort, mais juste de verbaliser ce qui vous inquiète, vos émotions. Parce que dans notre cas, dans mon cas, le pourquoi de je suis inquiète est connu. Mais le nombre de situations où l'anxiété n'est qu'une émotion, voire même pas une émotion, juste un ressenti physique, est beaucoup plus courant. Ah bon? Donc le premier point est juste de la nommer? Et comment c'est possible? C'est neurologique. Les émotions sont bloquées entre l'amygdale et le cerveau primaire, ou qu'on appelle cerveau reptilien, et tournent en boucle comme un circuit de Formule 1. Verbaliser fait passer les émotions au lobe préfrontal gauche, ce qui permet d'une part de sortir du circuit amygdale cerveau reptilien, qui lui encourage les ruminations, et d'autre part permettre de traiter les informations et les solutionner grâce à la logique du lobe frontal, le lobe qui est le plus développé de tous les mammifères. Donc nommer l'anxiété n'est pas juste de nommer sa cause, comme dans le cas ici présent, mais de s'avouer à soi-même déjà qu'on est anxieux, sans rentrer dans la morbidité qu'on retrouve un peu dans les réseaux où tout le monde s'invente une maladie. C'est s'avouer donc qu'on est soi-même anxieux, plutôt que de balayer sous le tapis en disant « circuler, il n'y a rien à voir ». Nommer l'anxiété est une étape majeure qui peut compter dans certains cas pour 50% dans la réduction de l'intensité. Ça n'enlève pas l'anxiété, mais ça réduit l'intensité. Ensuite, il y a besoin de coter l'anxiété. C'est tout aussi important après avoir nommé et s'être avoué d'être anxieux. Il est très important de coter cette anxiété. Je vous raconte dans une situation passée qui vous parlera un peu plus. J'étais encore jeune médecin dans l'industrie pharmaceutique. Je travaillais à l'époque dans la communication médicale, les études cliniques, etc. Et j'avais l'habitude de faire des présentations à un public de médecins hospitaliers, dont le nombre ne dépassait pas une 50aine. C'était challengeant de parler devant des pontes dans leur domaine certes, mais je m'étais habituée et ça allait plutôt bien. Un jour, la stratégie du labo change et nous demande d'aller prêcher la bonne parole à des pharmaciens, ce qui ne m'a pas dérangé plus. J'y vais avec la tranquillité habituelle, c'est-à-dire un trac normal entre 2 et 3 sur 10. Le 1 étant l'absence d'anxiété et le 10 étant l'attaque de panique. Ça se passait dans la salle de conférence d'un hôtel à Paris. J'arrive 30 minutes avant, comme d'habitude, pour connecter mon ordinateur, prendre le temps de me familiariser avec la salle, etc. Tous ceux qui ont l'habitude de parler en public reconnaîtront les comportements nécessaires pour réduire le stress et faire une bonne présentation orale devant plusieurs paires d'yeux humaines qui vous fixent. Donc, j'arrive, je gare ma voiture, je me dirige vers le hall central et que vois-je ? À une demi-heure de la conférence. Normalement, il n'y a pas grand monde. Là, il y avait une nuée de personnes. Combien était-il? 200? 300? Une panique incontrôlée, totalement physique, s'est emparée de moi. Je n'avais jamais présenté devant autant de personnes. Autant de yeux fixés sur moi, l'angoisse. À l'époque, ça m'avait beaucoup aidé de coter mon anxiété, qui était facile à 8 sur 10. Beaucoup trop haut, quelques degrés de plus, et j'étais dans la crise de panique. Faire ça, coter mon angoisse, m'a aidé dans un premier temps à l'empêcher de grimper plus haut. C'est d'ailleurs une très bonne technique, entre autres, pour caper ce type d'anxiété. Commencer à prendre de la distance, parce que coter l'anxiété permet de se mettre à l'extérieur de la peur au lieu d'être dedans. Se mettre en posture d'observer le stress plutôt que de le subir de l'intérieur, en plus d'autres techniques. Par exemple, comme d'ailleurs je l'avais fait, j'ai écrit sur un bout de papier ce qui me permettait factuellement de faire une présentation de qualité, en plus d'autres techniques que j'aborderai dans une prochaine vidéo concernant la prise de parole en public, si ça vous intéresse. Donc, coter l'émotion en psychothérapie est un outil de mesure approximatif, certes, et subjectif, certes, et c'est même ça qui compte. C'est un instrument de mesure incontournable en psychothérapie comportementale, puisque tout est perception.
notamment et surtout quand on commence les expositions à but thérapeutique. Si vous êtes un jeune psy, que vous écoutez ce podcast et que vous faites des expositions à vos patients, que ces expositions soient comportementales et ou cognitives, comme le flooding, la désensibilisation systématique, etc., il est important de monitorer, mesurer l'anxiété ou simplement la difficulté d'exécution de l'exercice, avant, pendant et au décours de l'exercice. Étape et conseil numéro 2. Faire face à l'anxiété.